Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de systématiser, je crois que c'est l'expression consacrée, de systématiser les résultats du dialogue pour certains et du dialogue pour les autres. Et aujourd'hui, il y a une disposition, la modification de l'article 87 de la Constitution. Nul ne peut dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que tous nos discours, c'est nul. Vraiment, on va créer une constitution où tout est nul. Nul ne peut, nul. Alors, Macky veut dissoudre l'Assemblée pour maintenir Benno Bokar au pouvoir en 2024. C'est ça, point barre, selon l'entendement ou selon la lecture du président Bougane Gueye Dany. Est-ce une lecture cartésienne? Est-ce une analyse transcendantale? Est-ce une vue de l'esprit? Il y a le Rekha. Mais aujourd'hui, Tribune est avec Bougane Gueye Dany qui apparemment met le doigt là où ça fait, où ça peut faire mal. Bon an, mal an. Qui veut dissoudre l'Assemblée pour maintenir Benno au pouvoir après 2024. C'est ce que nous livre, bien entendu, Tribune ce matin. Et puis, configurer sur la ligne de départ à la présidentielle. S'il y a couplage. Mais attention. Ah oui. Attention. Wajidou Tchomode. Wallahi du Tchomo. Il a dit méfiez-vous d'un lion qui dort. Non, vous savez, il a cette manie d'avertir avant de... Il prend le temps du Tchomode. En tout cas, je vous rappelle souvent que son jour de naissance coïncide avec la nomination de Abdou Diouf comme gouverneur de la plus grande province du Sénégal, le Sine Saloum. Bon, les Toubabs disent Sine Saloum. Alors, pourquoi le chef de l'État n'a pas communiqué le nom de son dauphin? Il a donné rendez-vous à tout le monde. Ça a fini par un belé. Pourquoi? Même dans son cas, personne ne sait. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de candidats. Et là aussi, notre célèbre artiste chanteur, Roi du Mbalak, ou celui qui a exporté cette culture particulière au Sénégal dans le monde, Youssou N'Dour, nous avait averti pour Bouki de Nyobere. Il y a trop de Bouki de Nyobere. Alors, j'interpelle directement les députés de Taou Sénégal et ceux du PDS. Ah oui, là, ils ont une partition à jouer au regard de ce qu'explique Bougane Gueye Dany. Et apparemment, du côté du PDS, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre Jolof ou bien dans notre Diolé, la notion de Narbundao. Doudou Wade lance un appel aux députés. Le président Wade, qui est quand même un parlementaire, mais de classe exceptionnelle, qui a quand même été au cœur de l'activité du Parlement. Lui, je peux dire aisément qu'il n'a pas été parlementaire. Il a été parlementaire. Si la loi, ce sera une catastrophe institutionnelle. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Je retiens souvent en 2019 que quelque part, ou lors des élections législatives là-bas, on nous a quelque part ramené ce que Simon connaît dans l'histoire politique du Sénégal et qui avait disparu et qui, comme un diable sorti de sa boîte, est revenu dans justement l'architecture électorale, les ordonnances. Ouais. Les ordonnances. Ah oui, oui, oui. Ou juste le préfet pouvait te permettre d'aller voter. Ah oui. Les ordonnances. Et aujourd'hui, le président Doudou parle de catastrophe institutionnelle. Ah oui. Il y a quelque chose qui se passerait. Mais on va rester aussi avec l'Assemblée entérine le dialogue. Et ça, c'est clair.
Aujourd'hui, Tribune considère que la mise à l'écart de Pros, la porte Bourok, le cagagnement du landerneau politique sénégalais, Ousmane Sonko acté, c'est clair. Et c'est ce que ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après Tribune. C'est-à-dire ceux qui ont été avec lui pour certains combats, notamment l'Assemblée nationale dans le cadre de Yewwi, participe aujourd'hui à rédiger son acte dans ses villes de décès. C'est une façon de parler. Ah oui, ils étaient avec lui dans le cadre des élections, dans les élections législatives et aux élections locales. Et aujourd'hui, ils sont allés aussi là-bas pour participer à la rédaction de son acte de décès politique. Ou du moins pour la présidentielle en avant. On peut peut-être s'intéresser à l'immigration irrégulière. 231 Sénégalais ont été rapatriés par voie. Ça, c'est l'information de Tribune quotidienne. Mais on va voir ce que nous livre probablement Vox Populi. J'ai envie de voir le quotidien Vox Pop, si vous me le permettez. Vox Pop, voilà. C'est dommage qu'on est nous sommes un peu dispersés. Mais Vox Pop aussi a évoqué ce point qui est assez important de chez important par rapport à justement l'actualité. Et puis l'actualité est dominée par justement cette histoire de... Bon, on va peut-être voir Walf Quotidien. Projet de loi permettant la dissolution de l'Assemblée, le suicide des députés de Taraou et Walou en téléchargement. Suicide. Tu sais, il y a des gens qui se suicident, hein, à tout point de vue, politiquement, économiquement, socialement. Mais ça, c'est un suicide politique. Ah, ils sont allés au dialogue. Mais est-ce que cette disposition figurait parmi les clauses? Ça, c'est... ça, c'est du... Hein? Bonne question. Ça figurait parmi les... Termes de référence. Ah, waouh. Mais je vous dis que ça, il a cette manie d'envoyer les choses en package. Et dans le package, il y a un point qui le concerne personnellement, particulièrement. Et c'est une petite virgule à la ligne. Une petite clause. Et là, le célébéon. Un célébéon avec 9 voix. Il est infâme. Non, je conseille au futur président du Sénégal. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment de le prendre comme conseiller politique. Bon, de déclarer la modification de l'article 87 est une catastrophe. Guy Marius Sagna, le pitbull, qui veut couper les législatives avec la présidentielle. On revient encore à la notion Chine Medvedev. Politique. Tu vois, Alpha Blondy nous avait dit c'était quoi la politique? Vive le président, abat le président. Alors, on va peut-être voir Vox Populi. Lever de bouclier sur la révision de l'article 87 de la Constitution vers le retrait du projet de loi polémique qui n'avait pas fait l'objet d'un consensus lors du dialogue. On verra. Mais c'est peut-être aussi l'appât. Hein? Attention, ça peut être l'appât. Ça peut être l'appât. Même les députés de Berno peuvent ne pas voter cette discussion. Hein? Ah, ils peuvent recevoir une consigne de pas. Alors qu'en réalité, c'est l'ombre de la loi et ailleurs. Il faut bien lire. Parce que la vous savez qui se pose, pourquoi un député voterait une loi qui pourrait... pour le tuer. Ah, mais attends. C'est-à-dire, tu dis toi-même, ton arrêt de mort, ton permis d'inhumer. Toi-même. En tant que député bien vivant, bien portant. Qui pourrait te chasser de l'hémicycle après. Et c'est logique. En tant que député. Juste pour faire plaisir peut-être ou pour contenter le président de la République. Qu'est-ce que c'est donc rek? Tundum. Yangi Souros. Nyangal. Alors, la modification telle que prévue est une catastrophe à l'aide du douane. L'expert électoral Ndiaga Sylla dévoile ce que cachent les conclusions des dialogueurs. Abdoul Mbaye, Mimi, Tass appellent les députés à ne pas voter. Vous avez le bulldozer de l'adhésion politique sénégalais, Bougane Gueye Dany, qui décèle le dessin d'une version africaine du tandem Poutine-Medvedev.
en couplant la présidentielle et les législatives. Si cette proposition est majoritairement votée, Macky pourra dissoudre l'Assemblée bien avant septembre 2024. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ou ça voudrait dire ce que ça pourrait dire. Et il va sans dire qu'il y a eu concert de casseroles. Et aujourd'hui, Vox Pop parle de concert de casseroles et de klaxons avec beaucoup de bruit. Et là, c'est l'œuvre de Pros, l'apôtre du Bourroc, qui a encore fait chauffer les batteries. Chauffer les batteries. Vous savez, avant la tenue d'un concert, il faut chauffer les batteries. Ah oui, ça c'est une expression digne des artistes qui connaissent un peu les grandes scènes. Il faut chauffer les batteries. Alors, le concert de casserole, klaxon a fait du bruit. El Malik Ndiaye, encore en garde à vue. Déjà, il a... Le bracelet électronique. Et là encore, on va mettre un bracelet. Mais là, El Malik Ndiaye, encore en garde à vue. Et finalement, c'est Pastef qui est touché au cœur. Parce que toute l'intelligence de Pastef, apparemment, est partie avec la justice. Sen et Guy Mouride perdent plus de 8 de leurs fils en haute mer. Aujourd'hui, tout Rufisque est en deuil par rapport à ce phénomène Barsamba-Barsa. On a même écouté le témoignage d'un père de famille dont le fils disait au revoir avant la Tabaski. Et jusqu'aujourd'hui, le fils est introuvable. Allez-y comprendre que ce phénomène est en train de véritablement poser problème. Mais le problème qu'on peut évoquer, c'est ce que nous livre Source A. El Malik Ndiaye de Pastef, arrêté par la section de recherche. Son avocat en ignore les raisons. Pourquoi on l'a arrêté? Pastef meurt à petit feu. C'est ce que retient Source A. Et puis, l'Assemblée nationale en session extraordinaire sans Biram Souley Diop, qui est le président du groupe parlementaire de l'opposition de Yewwi. Aujourd'hui, Yewwi va perturber les travaux par rapport à ce fait. Coalition va justement dans ce combat sans son patron. C'est vrai qu'il y a souvent le vice-président du groupe parlementaire, mais c'est ça le problème. Docteur Mbaye Cissé, spécialiste en droit comparé, par ailleurs membre de la Sénégalaise des droits de l'homme sur le projet de loi visant à réhabiliter les 2 cas nés avec tard congénital, décryptage sec, et c'est probablement à cru qu'on peut voir l'actualité de l'As quotidien. Goro National aussi, il dit qu'il veut être président de la République. Ah ouais, ouais. Présidentielle 2024, Mansour Faye, l'autre dauphin. Waouh, il est membre fondateur de l'APR. Hein. Et certains même au sein de l'APR veulent bien que Macky se fasse succéder par un membre fondateur de l'APR. Et parmi les membres fondateurs de l'APR, il y a Mansour, qu'on le veuille pas, il y a le Goron. Voilà. Il y a Marem Faye, le fondateur de l'APR. Ah oui? Ah oui. Non, attends. C'est les premiers à acheter une carte de membre de l'APR, Goro National. Et on reste avec Tribune. Examen de projet de loi issu de conclusion du dialogue national aujourd'hui, jour de délivrance pour Karim Wade et Khalifa Abdel Sall. Mais vous avez également la réaction de Mamadou Lamine Diallo Teki. Vous savez, à l'élection 2007, c'était Teki Tarou Sénégal. Maintenant, on a arrêté Teki. Plus de 98% des candidats déclarés veulent s'enrichir avec le pouvoir. Bouki Nobré. Ça, c'est ce que déclare Mamadou Lamine Diallo Teki. Et parmi les gens qui veulent arriver au pouvoir, il y a l'ami personnel et particulier de Mamadou Fofana. Qui est-ce? Ah, qui est fou? En tout cas. Attention, candidat présidentiel de 2024, Sekou Sakhewar Fatma. Le ministre Moustapha Diop, ministre de la transformation industrielle. Tissa Toile. Ah, waouh. Nokuri Kandang, Nanang Kandang. Waouh. Mais ça, ouais, Tissa Toile. Il a déjà commencé à dérouler.
Ce vendredi 14 juin 2023, Moustapha Diop s'est rendu à Tivaouane et à Touba pour recueillir des bénédictions des guides religieux. Et il les a eu, les bénédictions en question. Il est perçu dans le subconscient collectif comme l'homme qui a déboulonné en 2014 à Louga le régime socialiste vieux de 40 ans. C'est lui. Grâce au ministère de la microfinance qu'il a dirigé, il a fait plusieurs fois le tour du Sénégal. Attention, il est le plus jeune parmi les candidats qui se sont déclarés. Il peut aussi se prévaloir d'une base fidèle. Au moins, Louga, il a gagné et regagné. D'ailleurs, il a même battu une coalition des gros responsables du pouvoir. Aminata Mbengue Ndiaye, Mamour Diallo, Buntu Khatal Sila, Buntu Khatal. Voilà. Donc voilà un peu le profil du ministre Moustapha Diop qui est candidat à la présidentielle et qui veut aussi occuper le fauteuil du président de la République. Mais on va peut-être terminer avec l'observateur L'Obs parce que c'est important. Bref, l'observateur L'Obs parle un peu de la situation, un peu de Barça, mais nous sommes obligés de nous rendre du côté de Odia. Odia qui parle de concert de casserole et vous avez Ousmane Sonko, Guy-Marius Sagna, Kling Kling. Son concert, c'est aussi pour dire non aux candidats fantaisistes. Pim, pim, qui tympanise à longueur de journée. Donc, il y a des candidats fantaisistes ici. Et vous avez des klaxons, tout ça, plom, 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 instruments. Donc, aujourd'hui, voilà un peu l'actualité selon Oumar Diakité. Merci. Et moi, mon actualité s'arrête là. Et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Sima. Bonjour, Mamba Ndiaye. Il est 7h, nous faisons place au journal. Alors, les députés reprennent du service ce matin. Ils sont convoqués pour une session extraordinaire pour l'examen de projets de loi qui font suite au dialogue national. Si la Constitution